Nous allons, si nous regardons le verset 7, et je vous ai demandé de souligner le verset 7 aujourd'hui, la Bible dit au verset 7 que mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète, et il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Bon, maintenant, ce que nous devons comprendre ici, là, et c'est quelque chose que je vais expliquer, et je pense que ça va certainement vous aider une fois pour toutes. J'ai dit plusieurs fois que il ne faut jamais parler mal d'un homme de Dieu. Ça, je vous ai dit ça plusieurs fois. Je sais que mes élèves, même le dernier de ma classe comprend déjà ça. Parce que je vous ai expliqué plusieurs fois que si un pasteur dit quelque chose qui ne t'intéresse pas, tourne seulement, zappe, tu pars, ne dis rien. Ok, même si quelqu'un veut t'encourager à parler mal d'un homme de Dieu, ne tombe pas dans ce piège. Et je sais que tu es mon élève, je sais que ça tu as compris. Ok. Donc maintenant, nous n'allons pas insister là-dessus. Maintenant, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Parce que vous vous rappelez ici une fois, je vous avais parlé de l'importance de respecter les hommes de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les pasteurs. Ok, c'est vrai, ils ne parlent pas mal des pasteurs, mais ils ne respectent pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils s'adressent au pasteur comme si le pasteur était leur camarade de classe, ou alors comme si, parce qu'ils se disent que ok, je suis un homme, il est un homme comme moi, ou alors parfois il y a les femmes qui se disent que oh, mon mari, ou bien je paye ma dîme, ou machin, tout. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour le pasteur. Pour les pasteurs, pas pour le pasteur, ils n'ont aucun respect. Ils peuvent tutoyer le pasteur comme ils veulent. Ils peuvent parler au pasteur comme ils veulent. Laisse-moi te dire quelque chose. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Et je pense que cet exemple va t'aider à savoir que les hommes de Dieu ne sont pas des personnes ordinaires. C'est vrai que les hommes de Dieu sont humbles par nature. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'humilité des hommes de Dieu. Parce que ça peut bloquer ta bénédiction. Quelqu'un d'ordinaire. Peut-être qu'il a la chair comme toi. Peut-être qu'il a les os comme toi. Peut-être qu'il a les cheveux comme toi. Maintenant, regardons ce qui se passe ici. C'est pour ça que je disais que peut-être cet exemple va t'amener à comprendre que un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit que Dieu a parlé à Abimelech, n'est-ce pas? Peut-être que tu as oublié. Laisse-moi te répéter ça. La Bible dit que mais Dieu, verset 3, mais Dieu vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, voici tu es mort à cause de la femme que tu as prise car elle a un mari. La Bible dit donc que Abimelech, Dieu avait parlé à Abimelech. C'est ce que la Bible nous enseigne ici là au verset 3. Mais qu'est-ce que nous apprenons au verset 7? La Bible dit au verset 7 que Dieu dit à Abimelech, le même Dieu qui lui a parlé, que mais maintenant rends la femme de cet homme car il est un prophète et il priera pour toi et tu vivras. Et il priera pour toi. Maintenant, ce que nous pouvons nous dire c'est que mais pourquoi est-ce que Abimelech ne pouvait pas prier Dieu alors que Dieu est en train de lui parler? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas dire à Abimelech que rends cette femme et prie et je vais te guérir? La Bible dit que Jésus dit à Abimelech que rends la femme et c'est lui qui va prier pour toi et tu vas guérir. Et c'est lui qui va prier pour toi et tu vas guérir. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Je sais que beaucoup de personnes les plus intelligentes ont compris, mais d'autres n'ont pas encore compris. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent s'adresser directement à Dieu. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça que lorsque je vous enseignais sur le sacerdoce lévitique, la Bible dit que Dieu a choisi Aaron et ses enfants pour être ses sacrificateurs. Ça veut dire que pour venir présenter les sacrifices de ses enfants à lui. Ce n'est pas tout le monde qui va devant Dieu. Maintenant, supposons que tu méprises un pasteur. Supposons que tu n'as aucun respect. Même si tu pars vers ce pasteur pour que le pasteur prie pour toi, ça sera difficile que ta prière passe parce que Dieu qui voit dans le secret sait que tu as du mépris pour lui et que tu lui demandes seulement un service parce que pour t'arranger. Est-ce que tu vois? Donc tu vas te rendre compte que le pasteur va prier pour toi pendant des années, rien ne va changer. Mais alors que si tu respectes le pasteur, si tu respectes ton pasteur, chaque fois que ton pasteur va aller intercéder pour toi, parce que nous venons de voir, moi, ça ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian, ok, nous lisons ensemble. La Bible dit que Dieu n'écoute pas tout le monde. Lorsque tu pries, et je vous ai dit ça, et lorsque j'enseigne toujours dans Exode, il y a ce qu'on appelle l'ange de la promesse.
C'est cet ange-là, quand tu pries, il est avec toi, n'est-ce pas, à l'église, ok, à la maison, il est avec toi partout. Bon, maintenant, quand tu vas à l'église, l'autel est là, à l'église. Est-ce que tu me comprends? L'autel est là, et tu es dans la maison de Dieu, et tu pries, n'est-ce pas? Tu pries quand tu es là. Bon, mais ta prière ne part pas directement à Dieu. Quand tu es à l'église, est-ce que tu comprends? Ta prière ne part pas directement. La raison pour laquelle Dieu entend ta prière quand tu es à l'église, de façon plus rapide, c'est parce qu'il y a un sacrificateur qui est là. Il y a un pasteur qui est là. Donc la prière passe par lui avant de monter. Je vous ai dit plusieurs fois que Dieu n'est pas à la maison parce que le pasteur n'est même pas d'abord chez toi pour commencer. Et l'autel se trouve dans la maison. Donc la raison pour laquelle quand tu es à l'église, Dieu t'écoute, c'est parce que ça passe par le pasteur. Bien évidemment, si tu respectes le pasteur là. Parce que